Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne La vie est belle en vert. Ceci est officiellement la première vidéo de l'année et je vous souhaite une belle année 2025. Vous le savez puisque vous me suivez assidûment chaque semaine. J'ai passé les fêtes de Noël chez ma sœur et j'en ai profité pour filmer ses plantes. Vous êtes friands des plantes tours, moi aussi, donc c'est avec plaisir que je vous présenterai sa collection. Ensuite suivra un petit vlog sur le thème de la galette des rois et le Secret Santa que nous avons partagé avec mes copines. Et aussi j'en profiterai pour vous faire part de mes quelques astuces rangement pour votre intérieur. Ici, c'est une bouture de Rhaphidophora decursirva ou Philodendron Dragontail que je lui ai offert, qui vient de ma plante mère et qui est aussi anarchique que sa mère. Elle pousse comme elle veut. Impressionnant. Un Alocasia Portodora, moi j'en suis pas très fan, c'est pas le type d'Alocasia que j'aime bien. Ensuite, un Alocasia Jacqueline, et je crois qu'il fait l'unanimité par sa singularité. Il est superbe. Là, son étagère de plantes qui sont baignées de lumière. On y voit la bouture de ma Sansevieria Moonshine qui lui a fait un rejet, du Syngonium Morito, du Philodendron Florida Ghost, l'Alocasia Frydek Variegata qu'elle m'a offert, un Syngonium Albo Variegata, un Philodendron Silver Sword, du Syngonium Three Kings et une bouture de mon Epipremnum Seboublou que je lui avais offert. Du Monstera, en veux-tu, en voilà. Il pousse très bien chez elle. On a également un rejet de la Sansevieria Moonshine, un bébé Philodendron Green que je lui ai offert parce que je n'en voulais plus à la maison, un petit Syngonium Rose que je lui avais également offert qui ne se plaisait pas chez moi et au final il se plaît très bien chez elle, un joli Monstera Deliciosa Albo Variegata et un Monstera Thai Constellation. Encore et encore du Monstera, mais est-ce qu'on peut être fan d'une plante comme ça, franchement ? Je viens la déranger pendant sa énième partie de Sims. Encore une fois, est-ce qu'on peut être fan d'un jeu comme ça, franchement? Lui tienne compagnie sur son bureau le petit Monstera Thai Constellation que je lui avais pris chez Carrefour B2. Elle a un petit bébé Alocasia Frydek Variegata. Je lui ai offert ce contenant en verre initialement pour bougie que j'avais acheté chez Action, détourné en serre et dont je n'en ai plus l'utilité chez moi. Et dedans, il y a encore de l'Alocasia Frydek Variegata et un bébé plante Philodendron White Wizard que je lui ai offert, puisque je me suis procuré le même en grand chez Carrefour B2. Et un joli lierre qu'elle parvient à bien maintenir en intérieur. Et on s'arrête là pour le plan de tour de chez ma sœur, puisque j'ai perdu le reste des images. J'en suis dégoûtée, voilà. Changement d'année, changement d'ambiance. Je recevais quelques copines à la maison pour le goûter. Oui, nos moments ensemble ont bien changé depuis qu'on est devenu maman. Et j'ai préparé 2 galettes. Une à la frangipane et à la vanille, et une autre à la pomme et à la noisette. Elles étaient délicieuses. D'ailleurs, j'ai utilisé une pâte feuilletée qui est excellente. C'est celle-ci. C'est la pâte feuilletée Krusty Pat. Elle est exquise. Oui. C'est marrant. C'est trop marrant. Ça, j'aimerais bien voir la fève. Quoi? Comme les enfants. Je vais me cacher sous la table. Je sais pas toi la plus jeune. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Attends, c'est moi. Calme-toi. Ouais, j'ai la paix. Je suis trop contente. T'as dit ça. Donne-moi la fève. C'est un truc de ouf. Donne-moi la fève. Bon bah c'est toi la prochaine galette hein. Elle est trop je le mois de janvier, c'est ça dans Trop contente, je la ramène chez moi. Non, mais il n'y a plus de fève, hein? Tu veux quand même? Oui. D'accord. Donc en deuxième mois, j'en ai eu à l'école et après, cette fois-ci, il va en avoir une deuxième. Non, mais là si je te donne la galette, il n'y a pas de fève, hein? T'as une couronne? Oui, il a une couronne qu'il a déchirée. Ça, je te donne, il n'y a pas de fève, parce que c'est Tata Laurette qui a eu la fève. Tu veux quand même manger la galette? Oui. Et je pensais avoir filmé le moment où nous avions trinqué ensemble en l'honneur de notre longue amitié et où on se disait plein de mots d'amour, mais bon, bah tant pis. Voilà, vous l'aurez pas, ça reste un souvenir pour nous dans nos cœurs.
Quand même un peu deg parce que c'était de jolies images. Oui, mais je voulais Et voir. bébé qui est dans le ventre, regarde ça. Ah ouais, exact. Le ventre de Marie. Il a... Qu'est-ce qu'elle a dedans? La bébé. Ah. Le bébé qui va bientôt naître. Ah, trop bien. Parfait. Voici l'heure du Secret Santa. À plusieurs reprises, on a tiré le numéro de notre propre cadeau. Donc, on a dû repiocher plusieurs fois, mais on s'en est sorti. C'est qui ça? Jacaranda. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je suis fan de lui. Après, c'est un mec qui a grandi en Afrique et qui a gardé la nostalgie et au Rwanda. Une bougie! Elle est trop belle. Ah. Franchement, ça fait longtemps que je ne le lis plus, mais c'est très bien. Et en plus, c'est pas le genre de livre que je lis. Et justement parce que, avant, je lisais beaucoup de thrillers. Beaucoup de thrillers ou de livres de développement personnel. Ça avant. Oui. Et aujourd'hui, Je conseille des lectures et tout. voilà, on se rappelle que je les lisais accords quasiment Toltec et un tout ça, là, livre de par semaine. Ouais. Je ne sais plus quel type de livre me plairait, tu vois. Eh ben, essaye ça. Enfin, Voilà. en tout cas, lui, je le trouve extrêmement Il est talentueux facile à et lire. en fait, Ouais. il est très facile à lire. À la base, c'est Ouais. pas un écrivain, hein, c'est un chanteur. Enfin bref, Ah écoutez-le, il est sensationnel. Je l'adore. Et surtout, c'est quelqu'un qui, comme moi, a grandi en Afrique et est venu en France. Et du coup, je sais pas, j'ai les mêmes souvenirs que lui. Donc, ça t'auras un petit peu de moi en le lisant, je pense. Je vais vous montrer la rêve de parents. Là, derrière moi, j'ai enlevé les jouets de la chambre de mon fils. Donc là, j'ai trié les jouets de mon fils pour qu'il puisse jouer avec un nombre de jeux limité dans sa chambre avec sa copine. D'accord? Là, c'est le rideau qu'ils ont réussi à faire tomber. Ok? C'est la vraie vie de parents. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de jouets. Voilà l'état de la chambre. Ici, on n'a plus de rideau. C'est cassé. Toutes les peluches qu'il y avait ici sur le hamac, disparues. Voilà. Ils étaient deux. Deux. Voilà. Ça, c'est la vraie vie de parents. On a accumulé beaucoup de peluches par ici depuis la naissance de mon fils, donc en 5 ans. Hein. Forcément, cela devient encombrant. Donc, j'ai opté pour cet hamac de rangement qui fait aussi office d'élément de déco. Donc, ça évite de mettre toutes les peluches dans une boîte et on peut de temps en temps les faire tourner. C'est quand même mieux comme ça, non? Petite astuce rangement pour les nouvelles mamans, puisque je me suis fait avoir. Les jouets. Votre premier enfant aura toujours de plus en plus de jouets. Voilà, c'est comme ça. Ils ont toujours beaucoup de jouets. Voilà. L'astuce rangement, c'est de tout répartir dans des caisses. Comme ça. Voilà. Moi, tout est réparti dans des caisses. Des caisses transparentes, idéalement. En tout cas, pour moi, je préfère quand c'est transparent. Parce que je vois directement ce qu'il y a dedans. On a les accessoires pâte à modeler, les outils pour l'établi, autoroute et panneaux de signalisation, les animaux, tout ce qui est instruments de musique, objets sensoriels, des cubes, divers jouets, petits personnages, etc. Et tout ce qui est objets électroniques. Voilà. Tout est rangé comme ça. Ici, j'ai la caisse des voitures. Et au niveau de sa cuisine, j'ai la caisse pour les ustensiles et la caisse pour les aliments. Ce qui permet, quand vous recevez les copains de votre enfant à jouer, eh ben, vous enlevez les caisses de jouets. J'avais choisi Capla, Cube et Autoroute pour jouer avec les voitures. Bon. Ils ont quand même réussi à mettre un bazar, je sais même pas comment ils font pour être aussi créatifs dans les bêtises. Là-dessus, ils ont la suite dans les idées. Mais voilà, il m'a suffi d'enlever toutes les caisses de jouets auxquelles je ne voulais pas qu'ils jouent. Je les ai isolées dans ma chambre. Et au moins, ça leur permet de se concentrer sur les jouets choisis, sur les jouets sélectionnés. Parce qu'en fait, là où je me faisais avoir au début, donc tout était rangé, mais les enfants, ils ouvrent toutes les caisses, ils éparpillent tout dans la chambre. Au bout d'un moment, c'est invivable. Ils ne peuvent plus jouer. C'est un bazar complet. Donc, ils viennent empiéter dans le salon, là où il y a les parents, où on a envie d'être tranquille, en fait.
Donc c'est la petite astuce du jour, bonjour, qu'on met en place lorsqu'on s'est fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, maintenant c'est terminé parce qu'après, on met une plombe à ranger le bazar qu'ils ont mis dans la chambre. C'est incroyable. Et on continue sur les petites astuces rangement. Moi j'ai un meuble préféré chez Ikea. Ce meuble, je l'adore. Initialement c'est un meuble à chaussures. Je crois qu'il est vendu comme tel. Et je l'utilise dans la chambre de mon fils en tant que bibliothèque. Voilà. Ce meuble, je le trouve hyper pratique. Voyez. Vous voyez quand je vous dis que j'adore ce meuble, je l'utilise aussi dans mon entrée. Ici. Ce sont les chaussons des invités. Il y en a une tonne. Ça, j'ai acheté ceci, c'est trop mignon, je l'ai acheté chez La Chaise Longue. Donc, je l'ai offert en Secret Santa à mes copines et j'ai trouvé tellement beau. De toute façon, j'adore tout ce qui est vase avec des visages. Et en plus, il sent divinement bon. Je crois que le parfum, c'est fleur de cerisier. Il est trop cute. Donc en bref, ce meuble Ikea, je l'utilise partout. C'est vraiment pratique quand vous n'avez pas beaucoup de rangement et que vous avez des petits espaces. C'est vraiment mon meuble préféré chez eux. Donc pour mon entrée, je les ai choisis en noir et pour mes chambres en blanc, puisque j'en ai également dans ma chambre. Ils me servent de placard, de meubles à chaussures, de meubles où je range mes écharpes. Ils me servent pour tout. J'en ai également dans mes toilettes et dans ma salle de bain. Dans mes toilettes, ils me servent... Donc là, je les ai mis au lavage, mais de meubles à serpillière. D'accord? Et dans ma salle de bain, il me sert de meubles à tapis de salle de bain. Voilà. Un fait sur moi, j'adore le thé et les infusions. D'accord? Et je suis tombée amoureuse, littéralement, des infusions Voyage d'essence de chez Lidl. Voilà. Ces thés et infusions sont un vrai plaisir gustatif. C'est pépite. Regardez-moi la composition. Là, par exemple, c'est une infusion aux fruits rouges. Regardez ça. Le goût est exquis. Une infusion à la lavande. Ah non, mais c'est pépite. C'est pépite. Une infusion framboise cassis. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous les procurer et à les goûter. Une infusion à l'ananas. Non mais, même l'odeur, c'est... Infusion pomme lavande. Voilà. Ça sent trop bon. Vous sentez? Je vais pas toutes vous les faire. Moi, je les adore. Je les adore. Elles sont chez Lidl. Elles y sont pas tout le temps, donc c'est par période. Vous ne retrouverez pas les mêmes à chaque livraison. À chaque fois que j'y passe, je regarde s'ils les ont reçus. Et franchement, j'en suis fan. Vraiment. Depuis que je les ai découvertes, c'est vraiment mon plaisir. Allez, une petite dernière pour la route. Infusion pomme, hibiscus, écorce d'orange. Voilà, là, je vous dis même pas l'odeur. Ce sont des infusions avec vraiment des vrais morceaux. Elles sont vraiment très bien composées. J'ai de la citronnelle que je fais infuser avec du gingembre et du citron. Celui-ci aussi, il est très bon. C'est un thé vert à l'ananas, citron vert et gingembre. Il est vraiment très bon, lui aussi. Lui, je l'achète à Carrefour. Également celui-ci, qui est un thé noir aromatisé au litchi, à la framboise et à la rose. Et j'adore également le thé au jasmin. Celui-ci, alors ce n'est pas Palais d'été, c'est un thé vert que j'ai acheté dans un petit café qui s'appelle Étienne. Et vraiment, il est super bon. Il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et moi, je bois mes infusions et mes thés avec du sirop d'agave qui a un fort pouvoir sucrant et un faible indice glycémique. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On ne perd pas les bonnes habitudes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker cette vidéo pour me soutenir et aussi de me souhaiter à votre tour une belle année en commentaire accompagné de votre tournesol. Encore une fois, je vous souhaite une belle année 2025 et que celle-ci vous soit riche en plantoun. La mienne le sera, je pense. À dans notre soleil. Mouah.